À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. L'ouvreur de ciel. À partir de « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Qui, si l'on prend cette parole au mot à mot, a déjà vu le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme? À ma connaissance, personne. Une fois de plus, m'apparaît la nécessité absolue, si je veux comprendre l'enseignement de Jésus, de reconsidérer le sens des mots en me demandant ce que moi, ou Nathanaël, à qui Jésus fait ce commentaire, j'entends par ciel, les anges de Dieu monter et descendre, et le Fils de l'homme. De même que les Français, les Italiens et les Espagnols ne comprennent plus le latin, leur langue d'origine, de même les symboles, ce matériel intellectuel que Jésus utilisait il y a 2000 ans, n'ont souvent plus cours aujourd'hui. Et de m'imaginer devant effectuer un retour dans le temps pour expliquer aux contemporains de Jésus ce qui nous définit, nous, les hommes. Que comprendraient-ils si, voulant leur faire entendre qu'à cause de la présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes, cette présence que nous appelons notre conscience, nous sommes bien autre chose que seulement un corps et une intelligence, prétendue supérieure à celle de toutes les autres espèces vivantes. Je me mettais à comparer ce corps et cette intelligence au hard et au soft d'un ordinateur, ainsi que j'ai coutume de le faire. Je relis. Philippe amène Nathanaël, une nouvelle recrue pour le moins sceptique quant à la messianité de Jésus. Jésus l'accueille par ces mots. Voilà un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. D'où me connais-tu ? Rétorque Nathanaël soupçonneux. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous ton figuier, je t'ai vu, répond Jésus. Sidéré que Jésus ait deviné qu'à ce moment-là, il était en train d'étudier les Écritures saintes, c'est ce que veut dire être sous le figuier, Nathanaël répartit. Maître, tu es le roi qu'attend Israël, tu es le Fils de Dieu. Devant l'outrance du propos, car à l'époque, dire « tu es Fils de Dieu » voulait dire pour beaucoup « tu es Dieu », Jésus le reprend. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous ton figuier, tu crois ? Il ne t'en faut pas beaucoup. Viens avec moi, tu verras bien plus extraordinaire. Réflexion sur la nécessité de comprendre ce que veulent dire les mots que nous utilisons, qui m'invite à observer comment Jésus, qui lui était aussi confronté à la même difficulté, comme l'ont été et le seront nécessairement tous les hommes de tous les siècles, aborda en son temps cet obstacle à la compréhension dans le paragraphe même d'où est tirée la parole qui m'a arrêté ce matin. Puis Jésus précise à Nathanaël et à Philippe qui l'accompagnent. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Je commence à comprendre. Et si ouvrir le ciel voulait simplement dire regarder en profondeur tout ce que le Créateur met sous mes yeux, et donc voir la face de Dieu, comme s'exprimait l'auteur du psaume. Si par exemple, au lieu de porter un regard qui juge celui que Dieu met sur mon chemin, ouvrir le ciel, c'était le regarder vraiment, et découvrir qu'il est d'abord un enfant chéri de Dieu qui a établi en lui sa demeure, en qui il est présent. Et qu'à ce titre, je n'ai donc le droit ni de l'insulter, ni évidemment de le frapper ou le tuer. Si tu jettes un regard sur une femme pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère en ton cœur, dit Jésus. De même, si tu insultes ton prochain, tu es passible du jugement. Insulte qui inclut évidemment les regards de convoitise que je porte sur celle que je désire illégitimement. Pourquoi ? Parce que je la ravale au rang d'objet en la déshabillant du regard. Ce qui m'amène à réaliser que les anges qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme sont ce coup de scalpel du regard qui permet de trancher dans le vif des apparences pour s'enfoncer au cœur de la réalité. Façon de regarder qui permet de voir réellement, fait s'ouvrir le ciel, entrer en vérité, le domaine de Dieu, celui qui a pris le chemin de devenir Fils de l'homme, et de réaliser que je touche bien là à l'essentiel
quand je me sers du guide de prière que Jésus nous a enseigné et termine à ma façon la demande « Délivre-nous du mal » par « Car telle est ta volonté ». Aimer mon prochain comme tu veux que je l'aime, c'est t'aimer. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.